Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission, Le Coin de l'Expert d'Assure TV. Dernière émission déjà de notre série de 24 émissions sur le management authentique. Avec nous, Philippe Gombaud pour clôturer cette série. Et, vous étiez là d'ailleurs sur les 24 autres émissions, Oui. Puisque vous êtes notre expert en management. Un grand plaisir pour moi, merci beaucoup de vos invitations. Alors, vous nous avez promis une sorte de synthèse des fondamentaux à retenir, chose promise, chose due. Oui. Donc c'est ce que nous allons voir. Alors, lors de la dernière émission, vous nous avez fait part d'un process incontournable, une sorte de triangle magique, celui de la flexibilité. Je vous cite, dans votre billet numérique, vous écriviez « Si le triangle des Bermudes est censé faire disparaître ceux qui y pénètrent, celui dont je vais vous parler leur donne vie et perspicacité. » Alors, où se situe d'abord ce triangle de la flexibilité? Et j'espère qu'on ne risque pas d'y être englouti. C'est ça. Non, ce triangle dédié au management de proximité, au management authentique, si on voulait l'illustrer, il se situe dans l'océan de la bienveillance. D'abord. Alors, l'attitude... Ce n'est pas la carte du tendre, c'est l'océan de la bienveillance. L'attitude pérennité, mais longitude performance, quoi. Alors, voilà qui est attirant pour le management en général. Comme tout triangle, 3 pointes. Quelles sont ces 3 pointes? Alors, je vous propose un schéma que j'ai préparé pour vous et nos téléspectateurs. Vous voyez ce triangle de la flexibilité. On va tout de suite définir la pointe haute du triangle. La situation et ses exigences. Elle n'est pas à négliger parce que c'est un modèle opérationnel. Si je ne prends pas en compte la situation et ses exigences, je n'ai aucune chance de faire preuve de flexibilité appropriée, de flexibilité adaptée. Si être flexible pour le plaisir d'être flexible, ça n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Imaginons que la situation, quelle qu'elle soit, exige ce qu'on a appelé communément dans le disque, vous vous rappelez, du rouge. Qu'est-ce que c'est? Le rouge, c'est la tendance à être dominant dans son comportement, donc c'est la vocation, on va dire, et l'apanage du manager directif. Bravo, exactement. Bon. Imaginons que la deuxième pointe du triangle, ce soit moi, en tant que manager, comme vous le voyez affiché à l'écran, en tant que manager avec mes FFL. Alors, codifions, la légende, c'est force, faiblesse, limite. À chaque fois que je vous dis FFL, voilà, on parle de force, de faiblesse, de limite. Et vous remarquez que moi, ma tendance est plutôt bleue, tendance plutôt donc normative en tant que manager. La troisième pointe du triangle, bien entendu, c'est la considération pour les gens avec qui je travaille. Voilà, un peu plus d'appréciation et de connaissance de soi et de l'autre. Voilà. Donc ça va être autrui, l'autre, mon collaborateur, ou mon alter ego, ou mon manager. On aurait pu inverser les pointes du triangle, hein, d'accord? Et là, vous voyez, pour l'exemple, je lui ai associé la couleur jaune, c'est-à-dire c'est un manager, c'est un collaborateur, pardon, plutôt expansif, plutôt tactile, plutôt enthousiaste et optimiste relationnel. La situation, le projet, si nous étions en management de projet, nous dirions que le projet exige de la rapidité, c'est du rouge, de la directivité, il exige l'esprit de décision, il exige le fait d'être capable de trancher, le fait aussi de mettre en œuvre et de prendre des initiatives. Ça, on le trouve dans le rouge. Donc nous avons bien compris que la situation exige cela. Maintenant, je vous en prie, Céline. Oui, non, en tant que manager, quel point du triangle tenir compte en premier lieu? Voilà, alors ça c'est important. La première pointe, c'est la situation. Puisque que vous soyez comme ceci ou comme cela et que moi je sois comme ceci ou comme cela en termes de management n'a aucune importance. On doit avancer ensemble et de la façon la plus fluide, la plus efficace possible et avec un résultat global le plus performant vers une situation, vers un objectif opérationnel. Donc c'est cette pointe-là que je prends en ligne de compte. Néanmoins, je le disais tout à l'heure, je ne peux pas le faire sans la connaissance de soi et de l'autre. Alors regardez par exemple, je vous ai affiché, ce n'est qu'un exemple, hein, les préférences du manager, dans ce triangle que nous venons de voir juste avant, et les préférences du collaborateur. Petit rappel pour nos téléspectateurs, très rapidement, la couleur bleue, c'est du management normatif, c'est-à-dire on est orienté règles, normes, process. La couleur jaune, c'est du management expansif, on est orienté plutôt relations, interaction et relations interpersonnelles. La couleur verte, c'est plutôt du coopératif, on est orienté prise en compte de l'environnement, de la collectivité, et la couleur rouge, on le sait, c'est action, efficacité, résultat, c'est être vraiment focusé sur le résultat à atteindre, ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément l'atteindre. On voit que dans ce graphe-là, je suis différent de mon collaborateur.
par rapport au triangle qu'on a affiché juste avant. Je suis différent. Et on se rappelle que la situation, vous vous rappelez ce qu'elle exigeait surtout? Du rouge. Elle exigeait de la directivité, de la mise en œuvre, de la rapidité d'exécution. Donc avec une limite qui peut être l'impatience, puisque c'est celle du manager directif. Et alors, quelle est votre limite dans ce cas? Eh bien, ma limite, dans ce cadre-là, ça va être, comme vous le voyez affiché à l'écran, dans le bleu, la prise en compte du fait que j'ai très peur, intrinsèquement et inconsciemment, que l'on critique mon travail. Par contre, les limites de mon collaborateur, il en a deux, jaune et rouge, puisque ça dépasse 50% sur cette échelle de dimension. Eh bien, il a peur d'un côté d'être rejeté socialement, mais de l'autre, il a peur que l'on profite de lui. Autrement dit, sa limite, ça va être l'impatience. Il a plus de rouge que moi, donc forcément, il est peut-être mieux adapté que moi pour réagir face à cette situation. Je vous le montre ici, en repositionnant maintenant les limites sur le triangle, vous voyez? Voilà, sa limite à lui, il en a deux, je vous disais, tendance à la désorganisation pour le jaune et tendance à l'impatience. Mais il s'avère que ces deux limites-là provoquent des qualités qui vont être plus utiles pour avancer avec fluidité vers la situation. Alors que moi, qu'est-ce que j'amène? Avec ma limite trop critique et trop analytique, j'amène de la qualité, certes, mais je n'amène pas le rythme attendu par la situation. Et on voit mieux donc les forces et les faiblesses et les limites de chacun. Exactement, c'est ce qu'on voit mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça va provoquer, si vous voulez, en termes de distorsion? Eh bien, j'affiche un autre schéma, vous voyez, avec moi, l'autre et la situation. On a gardé toujours les 3 points du triangle, mais cette fois-ci, je les ai inscrits sous forme de cercle, qu'on comprenne ce que représente une distorsion managériale. Vous voyez, si je prends par exemple le rouge, donc le management directif. Dans cette situation qui exigeait du rouge, le manager directif, lui, prend en compte d'abord moi. Puis ensuite, il prend en compte la situation. Et en dernier, je l'ai inscrit plus petit, il prendra en compte l'autre. La distorsion du management directif, c'est celle-là. Voilà. Et on verra tout à l'heure à quel dérapage ça amène. Qu'est-ce que vous entendez exactement par distorsion? Alors, la distorsion, c'est qu'il faut tenir compte de moi, de l'autre et de la situation, et le fait d'oublier, si vous voulez, un de ces 3 paramètres, en l'occurrence ici l'autre, eh bien ça va complètement vriller le bon management qui aurait dû être utilisé pour ce type de situation. Maintenant, regardez, si je prends en compte le manager qui, lui, est plutôt expansif. On a toujours les 3 mêmes paramètres, vous voyez? On a moi, on a l'autre, mais qu'est-ce qu'il oublie, lui? Le manager expansif, ça va être la situation. Il a tendance à oublier la situation, d'où sa limite, tendance à la désorganisation. Je poursuis avec les 2 autres types de management. Le management coopératif, lui, prend en compte d'abord les autres, l'environnement, d'accord? Puis ensuite, il prend en compte la situation, il oublie qui? Il s'oublie, lui, d'où l'effacement dont on a toujours parlé avec ce type de manager. Et en dernier, la distorsion du management dit normatif, eh bien, vous voyez s'afficher les 3 cercles. Il prend en compte, lui, la situation. Puis en deuxième, il se prend en compte, lui. Et qu'est-ce qu'il oublie? Comme le manager directif, il a tendance à oublier l'autre. Voici ce que sont, si vous voulez, les distorsions du management. Oui, si on oublie l'autre, je comprends mieux que vous appeliez ça le triangle des Bermudes. Oui, soit l'autre, soit moi, soit la situation. Mais en tous les cas, voilà, c'est effectivement un triangle des Bermudes du management. Si tout n'est pas pris en compte, le manager directif, lui, a tendance vraiment à se faire passer en avant, l'expansif à prendre l'autre trop en considération, et ainsi de suite. Oui. Donc là, on va se perdre en termes de management. Alors, quels sont les avantages, les bénéfices à tenir compte de cette connaissance de soi et d'autrui? Nous sommes dans le résumé du résumé maintenant, puisque c'est notre dernière émission sur cette série. Je vous affiche un autre slide. Ce sont les bienfaits de la flexibilité. Et si vous voulez, on va les parcourir. Voilà, j'en ai mis 7, j'en ai affiché 7. Le premier, vous voyez, c'est celui-ci. C'est la baisse du niveau de jugement
et d'a priorisme. Voilà, ça c'est le premier bienfait, et c'est le bienfait majeur, parce que vous allez voir le climat social véritablement s'améliorer, vous allez voir les gens se parler avec beaucoup plus d'humour, beaucoup plus finalement de reconnaissance les uns des autres, et ça va entraîner évidemment une fluidité bien plus conséquente et bien plus significative. Deuxièmement, c'est la considération et l'envie de collaborer. C'est-à-dire que même les gens et les managers ou managers qui sont opposés dans leur comportement vont avoir envie de s'apprécier et de travailler ensemble. C'est quand même mieux de venir à l'entreprise avec le sourire qu'avec un smiley inversé. D'accord ? Troisièmement, le collaborateur sera plus à l'aise avec moi et chaque situation. Autrement dit, il y aura une sorte de, je n'ai pas peur du mot, de dévotion, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus intense, beaucoup plus visible pour avancer vers un objectif. Quatrièmement, le projet va avancer avec plus de fluidité. Cinquièmement, diminution des conflits, de leur intensité. Sixièmement, plus d'efficience, mais surtout plus de performance. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, un climat social, septièmement, plus apaisé et plus serein. Alors merci Philippe, on a bien vu les bénéfices de cette flexibilité. Quels seraient les dérapages des différents types de management si toutefois persistaient des a priori significatifs et un niveau de jugement élevé entre les personnes ? C'est une très intéressante question parce qu'effectivement, on le vit au quotidien. Les émotions inconscientes que nous avons en nous vont provoquer ce type de dérapage. C'est-à-dire, quand je suis un manager directif, mon émotion inconsciente, Céline, c'est la colère. Mais ce n'est pas la colère contre vous, c'est la colère contre la vie. C'est inconscient. Je me lève le matin, je suis déjà en colère contre la vie. Alors, je veux la franchir le plus vite possible. Et effectivement, ce management directif, on parle de dérapage, d'accord, c'était bien le sens de votre question. Ce management directif risque de se transformer à cause de cette colère contre la vie en management autocrate. Pour le manager expansif, c'est autre chose. Lui, il n'est pas en colère contre la vie, au contraire, il l'apprécie énormément. Mais son émotion inconsciente, c'est la surexcitation. Jean qui rit, Jean qui pleure, vous savez. Autrement dit, cette forme d'émotion au quotidien appliquée à toutes les situations va donner un dérapage, un risque de dérapage, que l'on va appeler le dérapage de l'utopie. Je transforme mon management expansif en management utopique, c'est-à-dire je ne tiens pas compte des situations et de l'organisation. Le management coopératif a un autre type de dérapage. Lui, il est extrêmement concentré vers l'environnement et forcément son émotion, il l'introvertit terriblement et c'est pour ça qu'on l'appelle en psychométrie la non-émotion. Voilà. Et à force de ne pas montrer ses émotions, je dis bien à force de ne pas les montrer, il en a mais il ne les montre pas, son management coopératif pourrait se transformer en management perçu comme laxiste. Voilà. Et dernier dérapage, ce sera celui du normatif, qui lui, on le sait, a très peur que l'on critique son travail. Il a tellement peur qu'il est focalisé sans cesse sur les détails, les règles, les normes, les process. Et à force de l'être avec une émotion qui est une sorte d'appréhension de la vie, en général, voilà, ça c'est inconscient, mais c'est cela qu'il ressent, eh bien, il va se protéger avec le parapluie des règles, normes, process, et son management dit normatif, dont on a besoin dans l'entreprise, comme le directif, comme l'expansif, comme le coopératif, mais on n'a pas besoin des dérapages. Son management, son dérapage à lui, ce sera le risque de technocratie. Il va être perçu comme technocrate. Voilà les risques, les distorsions et les risques de chaque type de management. D'où la nécessité de bien connaître ses FFL, les siens et ceux de ses collaborateurs, et de toujours se remettre en question pour en avoir conscience. Absolument. Alors Philippe, quel conseil, on arrive à la fin de cette émission et à la fin de notre série sur le management authentique. Alors, quels conseils finaux vous pourriez donner aux managers et à leurs collaborateurs ? Je crois que j'ai déjà utilisé cette citation dans une de vos émissions, mais Gandhi disait que le plus grand des voyageurs, ce n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais c'est celui qui a fait au moins une fois le tour de lui-même. Donc, premier conseil au top management, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites en sorte que vos collaborateurs se connaissent mieux et qu'ils partagent cette connaissance mutuelle les uns des autres. C'est capital. Deuxième citation, celle de Marc Aurèle. Marc Aurèle disait « Un être humain accompli doit avoir 3 choses. La première,
c'est la volonté de changer ce qu'il peut changer. La deuxième, c'est la sérénité d'accepter ce qu'il ne peut pas changer. Et la troisième, c'est la sagesse d'en faire la différence. Alors, permettez à vos collaborateurs d'être immergés dans ce monde de la connaissance de soi, du management authentique, d'interagir entre eux avec le plus de transparence possible pour que, finalement, chaque manager puisse orchestrer les préférences de ses collaborateurs. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces explications, toutes ces précisions. J'espère que vous avez pu tirer de ces 24 émissions sur le management authentique tous les outils pour améliorer votre management, améliorer votre collaboration avec vos collègues. Philippe, je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle série sur le management. Avec grand plaisir, ce sera toujours le cas. Merci à vous, au revoir.